Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Sky Echo. Je vous souhaite une excellente année 2021, l'année de tous les défis économiques. Et un défi a d'ores et déjà commencé dès le 1er janvier avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Brexit et ses conséquences, c'est la thématique de cette émission. Dans ce magazine, Patricia Gaudin, chef du pôle Action économique à la direction régionale des douanes de Paris-Ouest, nous expliquera l'impact sur les échanges avec les Britanniques dans les Yvelines, les nouvelles démarches à engager pour les entreprises, et pour illustrer tout cela, nous aurons l'exemple de la société Axol implantée à Trappes qui importe et exporte vers le Royaume-Uni. C'était le 24 décembre dernier, la fin du suspense autour du Brexit. Européens et Britanniques se sont mis d'accord sur les conditions de commerce et de coopération après la sortie de l'Union européenne. L'accord a été signé le 30 décembre par le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Et cela après des mois de négociations dirigées du côté européen par le Français Michel Barnier. On écoute justement Ursula von der Leyen et Michel Barnier lors d'une conférence de presse le 24 décembre dernier. Les négociations ont été très difficiles. Avec de tels enjeux pour tant de monde, c'était un accord pour lequel il fallait se battre. Il permettra d'éviter des perturbations majeures pour les travailleurs, les entreprises et les voyageurs après le 1er janvier. Il protégera les intérêts européens. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements dans quelques jours, le 1er janvier, pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. C'est la conséquence du Brexit. C'est la conséquence du Brexit. Et nous avons aussi construit un nouveau partenariat pour l'avenir autour de 4 piliers. D'abord, un accord de libre-échange ambitieux et équitable, Free and Fair Trade, Fair and Free Trade, sans tarifs ni quotas. Et au cœur de cet accord, il y a de nouvelles règles du jeu économique. Alors les 3 autres piliers sont des politiques transversales, à la fois le social, le transport, l'environnement, la recherche, mais aussi la sécurité. Mais nous allons nous intéresser aux questions économiques avec notre invité, Patricia Gaudin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la chef du pôle Action économique aux douanes régionales de Paris-Ouest. C'est à Saint-Germain-en-Laye. Alors on vient d'entendre Michel Barnier dit que c'est un accord de libre-échange et pourtant ce sera différent. Pourquoi ? Alors, l'accord de libre-échange vient réguler les échanges, mais il ne faut pas oublier que le Brexit a eu lieu, donc il y a désormais des formalités douanières lors de toute importation ou exportation avec le Royaume-Uni. C'est-à-dire que depuis 1993, nous étions dans un régime de libre circulation où les marchandises circulaient librement, sans formalité, puisqu'il y avait uniquement une déclaration à faire de façon mensuelle et récapitulative. Là, les choses sont totalement différentes puisqu'il y a désormais, comme pour des exportations vers la Suisse ou vers les États-Unis, une déclaration en douane à établir lors de chaque mouvement de marchandises. Alors, qui dit déclaration aux douanes ne dit pas systématiquement des droits de douane à payer. Tout à fait. Donc, justement, l'accord de libre-échange est venu instituer une suppression des droits de douane entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais avec une réserve, c'est-à-dire que cela s'applique aux marchandises qui sont originaires du Royaume-Uni ou de l'Union européenne. Donc, concrètement, si un produit vient de Chine, qu'il est importé sur le territoire britannique et qui ensuite doit aller sur le territoire européen, il sera taxé. Exactement, il sera taxé au tarif extérieur commun de l'Union européenne, c'est-à-dire que par exemple, si vous commandez à une société britannique des t-shirts qui ont été fabriqués au Bangladesh ou en Chine et qui ont été simplement, je dirais, floqués en Grande-Bretagne, vous paierez des droits de douane de l'ordre de 11 ou 12%. Quelles démarches elles doivent engager aujourd'hui les entreprises, et notamment celles dont vous vous intéressez, les entreprises yvelinoises ? Alors, les entreprises doivent engager des formalités, surtout si elles n'ont jamais été amenées à faire de l'import ou de l'export.
puisque celles qui seront vraiment primo-exportateurs, il faut déjà en premier lieu qu'elles s'enregistrent en tant qu'exportateurs ou importateurs dans une base communautaire. Donc c'est une démarche à faire auprès de nos services qui est très simple, mais il n'y a rien d'automatique, il faut faire la démarche. Ensuite, pour ceux notamment qui exportent des produits fabriqués dans l'Union européenne, ils ont également une démarche à faire, c'est se faire enregistrer comme exportateur agréé pour pouvoir certifier l'origine préférentielle de leurs produits. Origine préférentielle, en gros, le produit est réalisé dans l'Union européenne. Hein. Alors, il y a des conditions, il y a des règles qui sont définies en fonction de la nature des produits. Donc, cet accord comporte toute une partie qui va indiquer justement par type de produit quelles sont les règles applicables. Donc, très souvent, par exemple, dans le domaine de l'industrie, ce sera soit un changement de nomenclature douanière à l'occasion de la transformation qui a été effectuée, soit un maximum de valeur de produits autres que européens. Et justement, Patricia Gaudin, je vous propose de découvrir une entreprise située à Trappes, à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'entreprise Axol. Elle est spécialisée dans les produits destinés aux personnes en situation de handicap. Elle importe et exporte ce type de produits depuis le Royaume-Uni. Regardez les détails dans ce reportage. C'est tout nouveau pour nous. Désormais, ces produits sont fabriqués en France, à Trappes. Il y a encore 6 mois, nous les importions de Grande-Bretagne. Désormais, nous préparons les réexporter sur le marché britannique. C'est l'une des activités de cette entreprise impactée par le Brexit, la fabrication de ces rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Implanté à Trappes, Axol a conçu cet atelier de production en juillet 2020, après le rachat d'une société britannique. L'atelier était en Angleterre, était près de Manchester, effectivement. Une société qui existait depuis 35 ans. Et donc qui était amené malheureusement à déposer le bilan fin mars 2020, et nous étions leur plus gros client hors UK. Le dirigeant d'Axol a préféré internaliser cette production pour avoir le contrôle, avec ensuite la volonté d'exporter au Royaume-Uni. La difficulté pour lui en janvier 2021, à quel prix peut-il vendre ses produits ? Aujourd'hui, vendre à un particulier en Grande-Bretagne pour moins de 135 livres sterling, c'est le particulier qui va payer la TVA. Plus de 135 livres sterling, c'est l'exportateur qui paye la TVA, plus les frais de transport qui vont légèrement augmenter. Autre impact pour cette entreprise sur cette chaise d'évacuation pour personnes en situation de handicap. Axol importe plusieurs de ses produits auprès d'un fournisseur britannique, des biens distribués ensuite en France. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va avoir quelques conséquences. Au vu de l'incertitude grandissante du Brexit, début décembre, nous avions décidé d'importer 3 mois de stock. Malheureusement, en Angleterre, à la mi-décembre, tous les transports ont été stoppés. Maintenant, tout est organisé au niveau des transporteurs, en tout cas en ce qui nous concerne. Leurs systèmes ont été modifiés. Donc, les procédures de déclaration de marchandises vont être faites, comme on le fait déjà pour la Suisse ou les autres pays hors Union. Donc en fait, le Brexit va impliquer donc, plus de papiers, plus d'administratifs, mais également des délais de livraison plus longs. Cette société emploie 14 personnes à Trappes et réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors Patricia Gaudin, on vient de le voir, cette entreprise s'est préparée. On va le voir sur ces images. Depuis le référendum sur le Brexit en 2016, vous avez organisé plusieurs réunions d'information destinées aux entreprises des Yvelines. Question simple. Aujourd'hui, les entreprises yvelinoises sont-elles prêtes ? Une partie est prête. Au vu des questions que nous avons là depuis le début de la semaine, toutes ne sont pas prêtes, puisqu'on a effectivement des questions qui prouvent que pour un certain nombre, c'est la découverte de la réalité de la situation. Bon, il faut dire à l'heure des charges qu'il y a eu quand même plusieurs reports de date de la mise en place du Brexit. Mais effectivement, en dépit des dernières actions de communication que nous avions fait sous forme de webinaire au dernier trimestre 2020, il y a encore des sociétés effectivement qui ne sont pas totalement préparées, à la différence de celles que vous avez pu montrer. Quelles sont les principales problématiques auxquelles font face les entreprises yvelinoises face au Brexit ?
Très souvent, c'est des questions très, très simples, c'est-à-dire une société qui est amenée à expédier des produits à un client au Royaume-Uni et qui va effectivement nous contacter pour savoir quels documents elle doit fournir désormais. Ou alors, elle nous contacte parce que le transporteur qu'elle a contacté lui a demandé de se rapprocher de nos services pour se faire enregistrer sur la plateforme REX, qui concerne justement l'attestation d'origine préférentielle. REX permet en fait de faciliter le passage des biens d'origine européen à la douane en fait. Alors, REX permet véritablement d'attester de l'origine préférentielle sur des documents commerciaux, sur la facture. Il y a une phrase type à mentionner et à partir du moment où vous êtes exportateur agréé avec cet agrément REX, vous pouvez le faire quelle que soit la valeur de l'envoi. Mais ça ne suffit pas. À côté de ça, il y a de toute façon une déclaration en douane. Et pour qu'il y ait une fluidité au niveau du passage, au niveau des ports de Calais et Dunkerque notamment, il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prévoir qui va réaliser les formalités de dédouanement et communiquer tous les éléments nécessaires pour que ce soit fait avant que les marchandises n'arrivent sur les ports de Calais et Dunkerque. C'est ça ce qui permet véritablement d'utiliser le système informatique qui a été mis en place par la douane justement pour avoir le maximum de fluidité compte tenu du nombre très important de poids lourds qui passent. Mais ce système, qu'on appelle une frontière intelligente, ne peut fonctionner que si tous les opérateurs de la chaîne travaillent en amont. Merci Patricia Godin pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la chef du pôle Action économique à la direction régionale des douanes de Paris-Ouest. Et pour tout complément d'information pour les entreprises qui ont besoin d'informations sur le Brexit, il y a d'abord le guide douanier de préparation au Brexit sur le site internet des douanes. Pour les sociétés yvelinoises, 2 contacts intéressants aux adresses mail suivantes pae-paris-ouest@douane.finance.gouv.fr ou le bureau de douane de Trappes, joignable à gestion-procédure-trappe@douane.finance.gouv.fr. Et vous le savez, l'année 2020 a été marquée par la crise économique engendrée par la crise sanitaire. Et c'est dans ce contexte que Saint-Quentin, en Yvelines, a voté un plan de relance de 2 millions d'euros en juin. Et parmi les dispositifs, le prêt Initiative Sky, toujours proposé par l'agglomération, un fonds d'1 million d'euros proposé, donc je le disais, par le conseil d'agglomération. Cette aide est un prêt d'honneur attribué aux entreprises de 10 à 50 salariés avec un montant pouvant aller jusqu'à 100 000 euros sans garantie et à taux zéro. Et si vous souhaitez faire la demande de ce dispositif, les informations au 01 39 30 31 30 51 30 ou deveco@sky.fr. Et c'est la fin de cette émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.